Nous allons parler de la classe inversée. Bonjour et bienvenue dans ce premier mini-MOOC Clé Formation. Bonjour Cynthia. Bonjour Evelyne. Alors Cynthia, vous avez écrit avec Marc Audoux et Philippe Lyria un ouvrage, La classe inversée, publié chez Clé Internationale. C'est un sujet qui mobilise l'intérêt des professeurs de français langue étrangère, comme le montrent les très nombreuses questions que vous nous avez fait parvenir, par exemple celle de Valentina Babiac de Roumanie ou encore Daya Castillo du Mexique qui vous demande exactement ce que c'est que la classe inversée. Oui Evelyne, on parle beaucoup de la classe inversée, mais on reste souvent encore attaché à cette image des leçons à la maison et des exercices pratiques en classe. En fait, c'est plus complexe que ça. La classe inversée est une pratique qui favorise dans la classe les interactions entre apprenants d'un côté et enseignants facilitateurs de l'autre. Finalement, la classe inversée est un exemple concret des idées que le CECR met en avant. Tout à fait. D'un côté, un professeur qui n'est plus maître des savoirs, mais plutôt un facilitateur d'accès aux connaissances, et de l'autre, un apprenant, acteur social, plus autonome dans l'acquisition de ses connaissances et qui réalise des tâches collaboratives plus complexes. En fait, Cynthia, sur quoi est fondée la classe inversée? C'est aussi une question de Soa Kanso du Liban. Eh bien, elle est étroitement liée au principe des pédagogies actives et c'est très important de le souligner. C'est la raison pour laquelle notre livre commence, dès le premier chapitre, par rappeler le lien entre la classe inversée et les pédagogies actives. Finalement, peut-on vraiment définir la classe inversée? Vous parlez même de tentative de définition. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne devrait pas parler d'une classe inversée, mais des classes inversées. Le grand spécialiste Marcel Lebrun nous parle d'un concept polymorphe, précurseur de l'école de demain, dont la définition est complexe. Vous pouvez nous en dire plus, Cynthia? Tout à fait. On peut en fait définir la classe inversée en 4 temps. Premièrement, la classe inversée offre aux apprenants une inversion du schéma traditionnel de la classe. Elle permet, deuxièmement, une meilleure exploitation du temps de classe. Troisièmement, elle redonne davantage de sens à la présence des apprenants en classe et une motivation pour apprendre. Quatrième et dernier point, elle permet aux apprenants de changer durablement leurs habitudes d'apprentissage. Alors, 4 temps, si j'ai bien compris, mais pas forcément le même modèle. Tout à fait. Et je dirais qu'il y a autant de classes inversées que d'enseignants inverseurs, même si nous pouvons distinguer 3 niveaux de classes inversées que Marcel Lebrun résume dans le tableau que vous avez dans votre support de formation. Plusieurs enseignants nous écrivent pour savoir comment introduire la classe inversée dans leurs cours. En fait, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Oui, mais il y a toujours une phase en dehors de la classe et une autre dans la classe. C'est exact. En dehors de la classe, les apprenants sont exposés à l'information, souvent à l'aide de capsules vidéo, mais pas seulement. Ils vont mémoriser, comprendre et appliquer, mais dans des activités peu complexes. Par exemple, des exercices autocorrectifs. Aujourd'hui, les apprenants peuvent facilement les faire et les refaire autant de fois qu'ils en ont envie, notamment grâce au support numérique. Ce qui est important pour l'enseignant facilitateur, c'est de récupérer les informations sur ce qu'ont fait les apprenants afin que le contenu de la classe en découle. Donc, que les apprenants réalisent chez eux des tâches, des activités peu complexes. Effectivement, mais ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles. Elles n'ont pas toute leur place dans le moment de la classe, certes. On parle ici d'exercices, mais ce sont souvent aussi des lectures, des vidéos, des images, voire de la grammaire, et j'en passe. Vous voulez dire que nous ne devrions plus faire toutes ces activités dans nos cours? Si, mais plus de la même façon. Je crois que c'est justement ce qui donne du sens à la classe inversée. Jesus Enriquez du Honduras demande tout simplement, mais très justement, pourquoi la classe inversée?
Eh bien, c'est pour pouvoir trouver un nouvel équilibre dans la dynamique du cours. Nous ne pouvons plus continuer à faire la classe du XXIe siècle dans une dynamique et souvent, je dirais, des espaces du siècle précédent. On ne devrait plus, par exemple, perdre du temps en classe pour passer une vidéo 3 fois, voire plus. On va demander aux apprenants de prendre connaissance en amont du document et on réserve le texte de classe non plus à faire découvrir le document, mais à en parler, à approfondir la connaissance, à faire quelque chose avec. D'accord, mais comment s'assurer que les apprenants ont bien regardé la vidéo, ont bien lu le texte, ont bien fait leurs devoirs, hein. Bref, comment les motiver à faire ces exercices à la maison? Cette inquiétude revient même chez des enthousiastes de la classe inversée, comme Fabian Alves Martins du Brésil. Eh bien, c'est effectivement un point essentiel du scénario. Qu'il s'agisse d'une capsule vidéo ou bien d'un texte ou de n'importe quel autre support, il va falloir que l'enseignant facilitateur, une fois qu'il aura préparé le matériel, permette à ses apprenants d'y avoir accès. Ce matériel sera accompagné d'un questionnaire ou d'une feuille de route, par exemple. Une sorte d'évaluation? Il s'agit plutôt de 2 ou 3 questions de vérification, je dirais, ce qui peut être remplacé ou complété en classe, par exemple, avec un quiz qui contribue à motiver les apprenants à faire leur travail de préparation avant d'arriver en classe. La classe devient alors un espace social où le groupe va co-construire son apprentissage avec l'appui de l'enseignant. Complètement. L'enseignant facilitateur s'assurera de créer des moments d'échange, des moments d'éclaircissement et surtout, grâce au temps dégagé, de mettre en place des activités implicatives d'un haut niveau et qui sont axées sur, par exemple, des jeux de rôle, une simulation globale ou encore un projet. Du coup, on ne passe plus à la trappe. Eh bien, Cynthia, je crois que grâce à vous et à toutes ces explications, nous y voyons plus clair. Merci beaucoup. Merci Evelyne.